C'est QFD, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie de l'émission, toujours avec la fine équipe, Véronique Reilsoult, Régis Lefebvre, tiens vous avez enlevé vos lunettes. Je ne vois plus. Ah bon. Faites comme chez vous, voilà, c'est bien comme ça aussi. Gaël Slivad et Ludovic Vigogne, et toujours sur les réseaux sociaux, bien sûr, vous pouvez réagir, le hashtag c'est QFDITélé. Tout de suite, la question de la semaine. Nicolas Sarkozy, acte 2, le compte à rebours est enclenché. Cette fois, ça y est, le président accélère. Peut-il encore y croire? C'est la question de la semaine, Ludovic, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se joue et dans les semaines à venir, Nicolas Sarkozy espère remonter la pente. Alors d'abord, on met fin au suspense, s'il y en avait encore un. Nicolas Sarkozy sera candidat à la primaire de la droite et du centre. Viser la Lune, cela ne lui fait pas peur. Il va tenter ce que personne n'a réussi jusqu'à présent, retrouver l'Élysée après en avoir été chassé. Alors, il est d'ores en déjà en campagne, comme le prouve son agenda et son omniprésence. Aujourd'hui, le match s'annonce toujours difficile. On observe néanmoins une petite évolution dans les sondages, qui est due à un tassement d'Alain Juppé. Et cela suffit dans le camp Sarkozy à croire que tous les espoirs sont permis. On écoute, par exemple, Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes. Nicolas Sarkozy n'a pas indiqué s'il serait ou non candidat. Ce que je dis, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui la primaire n'est pas jouée, que ceux qui considèrent que le match est déjà terminé font une lourde erreur, qu'il y aura un débat, et c'est une bonne chose. Pour la première fois depuis son retour en 2014, à l'automne 2014, on sent une petite décrispation autour de Nicolas Sarkozy. Celle-ci est de 3 ordres. D'abord, elle est médiatique. Par exemple, la presse quotidienne régionale est très flatteuse lors de ses déplacements dans les Leclerc du coin, de province, pour dédicacer son livre. Comme on peut le voir, par exemple, à travers cette une de la Nouvelle République, dans l'Indre, la folie Sarkozy, qui faisait allusion à sa venue à Châteauroux à la fin du mois de mars. La deuxième décrispation, elle est de l'ordre judiciaire. Les adversaires de Nicolas Sarkozy ont longtemps pensé que celui-ci serait empêché de se représenter à cause des affaires. Sauf énorme surprise, le risque de procès est aujourd'hui écarté. Et si Nicolas Sarkozy est par 2 fois mis en examen, on sait très bien que les Français ont toujours une certaine mesure par rapport aux juges. Et la troisième décrispation, elle est politique. Cet hiver, alors que Nicolas Sarkozy traversait un trou d'air suite à son attitude trop politique lors des attentats du 13 novembre et à sa mauvaise gestion des régionales, il y a un scénario catastrophe pour lui qui était en train de se dessiner. Dans les sondages qui portaient sur la présidentielle, Nicolas Sarkozy ne garantissait plus, à coup sûr, la qualification de son camp au 2e tour, alors que qu'Alain Juppé, lui, caracolait en tête. Aujourd'hui, ce scénario n'existe plus. François Hollande s'est effondré. Et d'ailleurs, François Hollande, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était mi-avril, 3 petits mots, ça va mieux. Peut-être que quand le président de la République employait ce ça va mieux, il parlait de la situation de son meilleur ennemi. De Nicolas Sarkozy. Ouais, peut-être le match n'est pas plié, c'est ce que dit Éric Ciotti. Est-ce qu'on perçoit un mieux sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on parle plus de lui, on parle mieux de Nicolas Sarkozy? Alors en fait, cette semaine, quand on regarde le volume des messages sur Nicolas Sarkozy, parce que s'il va mieux, on doit parler plus de lui, on voit qu'effectivement, il a recueilli plus de 89 000 messages cette semaine, donc bien devant Alain Juppé, Bruno Le Maire et François Fillon. Mais en fait, on ne peut pas parler de rebond, parce que si on regarde la même chose, mais sur un mois, donc depuis le début du mois, il est à plus de 167 000 messages sur un mois. Donc, en fait, on parle tout le temps de lui. Il n'y a pas un rebond spécifique. En fait, Nicolas Sarkozy est toujours très présent sur les réseaux sociaux. Pour lui, il faut occuper le terrain, faire de la notoriété. Peu importe que l'on parle de vous en bien ou en mal, et globalement, aujourd'hui, ce n'est pas toujours très positif. L'essentiel, c'est qu'on parle de vous. Il part du principe qu'on ne gagne peut-être pas une élection parce qu'on est connu, mais ce qui est certain, c'est quand on n'est pas connu et qu'on ne parle pas de vous, on ne gagne pas une élection. Alors après, ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer de voir s'il arrive quand même à susciter de nouveau une sorte d'adhésion. Donc là, c'est en allant sur Facebook qu'on peut s'en rendre compte. On a regardé l'évolution de sa page Facebook et de ses fans, et ça depuis début décembre. Et en fait, vous voyez, hormis février, il y a eu 2 pics qui ont pas mal descendu. Sinon, bon, il progresse, mais progresse quand même très 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 lentement. Et ces derniers temps, il continue à stagner. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un vrai rebond, on ne peut pas dire que la progression soit à la hauteur de sa visibilité. Donc l'essai est encore à transformer.
Et c'est ce que Nicolas Sarkozy s'emploie à faire en ce moment. Est-ce qu'il a une nouvelle stratégie, Régis, qui commence à porter ses fruits ? Ouais, je ne sais pas si c'est une nouvelle stratégie, mais en tous les cas, il est dans une logique de forte présence médiatique. Et ce qui est intéressant, c'est que comme Nicolas Sarkozy est quand même un professionnel, c'est de voir quand est-ce qu'il a concentré sa dernière sortie médiatique. Et tout est concentré entre le, si je ne me trompe pas, 28 avril et le 20 mai. C'est impressionnant de voir tout ce qu'il a fait entre cette période. Il a fait la une du JDD, plus une interview, ça c'était le 30 avril. Le 8 mai, il fait Le Figaro, plus une interview. Le 11 mai, un grand reportage dans Paris Match sur son déplacement en Argentine. Le 17 mai, une interview dans Le Monde avec une accroche en une. Et le 18 mai, 1 heure sur France Inter, exactement comme ce que François Hollande avait fait auparavant. Et puis, juste à la fin de cette période, 20 heures. Tout cela couplé avec une forte présence de déplacements en province. Je vous propose juste qu'on regarde un extrait, un montage de ces déplacements. Moi j'y pensais. Alors là, quel bonheur. Bonjour. Bonjour, Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi cette forte présence médiatique à ce moment précis, parce qu'on est juste avant l'été, juste avant la primaire, mais surtout, comme Nicolas Sarkozy est un pro, il a vraiment ajusté son plan média sur autre chose qui était le terrain du gros sondage, qui est celui de IFOP sur la primaire. Et quand on a fait un peu de communication politique, on sait que la corrélation entre une forte présence médiatique et des sondages qui se tiennent existe. Donc c'est une gestion très professionnelle de sa remontée dans les médias. La deuxième chose, c'est qu'évidemment le contexte le sert, que c'est un peu son rôle de prédilection, l'autorité et tout ça. Je propose qu'on l'écoute. C'était à Lyon il y a une quinzaine de jours. Pourquoi faut-il le 49.3 pour un projet vidé de toute mesure sérieuse? Parce que François Hollande est dans un tel état de faiblesse que même pour faire voter un projet lilliputien, il doit utiliser la bombe atomique des mesures de procédure, le 49.3. Maintenant qu'on vient de relativiser tout cela, parce que sur le dernier sondage IFOP, il a gagné 1 point, et si on prend la tendance depuis janvier, je crois qu'il en a perdu 3, et Alain Juppé en a 6, donc c'est plus un resserrement qu'un rebond, à mon avis, qui est en train de se jouer. Gaël, Régis disait à l'instant qu'il est plutôt à l'aise dans cette séquence de conflits en parlant d'autorité. Est-ce qu'il est plus crédible pour autant? Est-ce que les Français pensent qu'il fera mieux en ce moment, dans cette crise avec la CGT, que François Hollande? Écoutez, c'est quasiment impossible aujourd'hui, étant donné les niveaux d'impopularité historique de François Hollande, que les gens nous disent que quelqu'un ferait pire que lui. Et pourtant, la performance de Nicolas Sarkozy, c'est que les gens considèrent qu'il ne ferait pas mieux. Ce qui est terrible. 59% des Français nous disent que si Sarkozy était président aujourd'hui, ce ne serait ni mieux ni moins bien dans la gestion de cette crise terrible que nous vivons que si Hollande était président, alors que Hollande est président. Ceux qui pensent qu'il y aurait une différence sont un peu plus nombreux à penser que ce serait mieux, 25%, contre 15% qui pensent que ce serait encore pire avec Nicolas Sarkozy président. Donc non, on ne peut pas dire que ce que l'on peut ressentir ici ou là sur le terrain, qui est incontestable, dans les meetings de Nicolas Sarkozy, dans ses déplacements en province, ou ce que l'on peut voir en termes de traitement médiatique, se traduisent pour le moment dans les sondages pour Nicolas Sarkozy, parce que comme le disait très justement Régis, une évolution d'1 point dans un sondage, ça n'existe pas. C'est la marge d'erreur statistique. En revanche, au niveau de l'opinion, ce qui est intéressant pour Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y a une vraie baisse depuis de nombreux mois d'Alain Juppé, qui est quand même son principal rival. Et de ce point de vue-là, ça peut lui donner de l'espoir. Il sera candidat, vous nous le disiez tout à l'heure, Ludovic. D'ailleurs, il ne s'en cache plus trop. Est-ce qu'on sait quand il l'annoncera? Ah ben non. Non, il faut juste avoir J'ai arrêté de vous poser des questions, du coup. Ludovic va arrêter de venir si vous posez toujours les questions auxquelles il n'y a pas de réponse. C'est quand même les questions les plus dures. Il y a un petit côté bisu dans cette affaire. Allez, il faut quand même avoir 2 dates en tête, Florent, d'accord? La première, c'est le 2 juillet. Pourquoi, Florent? Ce jour-là aura lieu un Conseil national des Républicains. Lors de celui-ci sera adopté le projet pour 2017 des Républicains. Et Nicolas Sarkozy ne cesse de dire
qu'aujourd'hui, sa priorité, c'est le parti. Et donc, il n'annoncera rien avant cette date-là. La deuxième date à avoir en tête, c'est le 26 août. Pourquoi ? Parce que c'est la date maximale à laquelle Nicolas Sarkozy peut rester président des Républicains. Dans les statuts, il y a une petite astuce un peu technique. Ceci impose à tout membre de la direction qui souhaite se présenter à la primaire d'avoir démissionné au moins 15 jours avant la date finale du dépôt des candidatures à la primaire. Donc la date limite du dépôt des candidatures, c'est le 9 septembre. 9 septembre moins 15 jours, c'est le 26 août. Donc CQFD, Nicolas Sarkozy, s'il veut être candidat Ce sera le 26 à la août primaire, maximum. s'il ne s'est pas présenté auparavant, il démissionnera et sans doute, peut-être, il se présentera, il annoncera sa candidature à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il se présentera au début de l'été, à la fin de l'été ? On verra bien. On sait par exemple que le 9 juillet, il fera un grand meeting dans le Loir-et-Cher. Est-ce qu'il pourra le faire là ? On verra. De toute façon, comme l'a bien dit Régis, il est d'ores et déjà en campagne avec un objectif prioritaire, c'est de mobiliser ces femmes, son fameux noyau dur. Gagner la primaire, bien sûr, c'est la première étape essentielle avant la présidentielle. Est-ce que les Français, Gaël, souhaitent que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, non pas gagne, mais se présente en 2017 ? Non, vraiment pas. Arrêtez avec les questions là. Alors là, moi, à chaque fois, c'est la réponse est non. Donc, sur Manuel Valls, sur Nicolas Sarkozy, non, il ne souhaite pas une candidature de Nicolas Sarkozy. 8 Français sur 10, on va le voir sur le tableau, ne souhaitent pas cette candidature. Ils sont 78% à ne pas la souhaiter. Seulement 21% la souhaitent. C'est ce que vous voyez sur la courbe en jaune. Et pour être un petit peu cruel, on a regardé l'évolution de ces souhaits de candidature dans le temps. Et vous voyez qu'on est sur un toboggan. Sur la courbe jaune comme sur la courbe bleue qui porte, elle, sur les souhaits des sympathisants de droite, eh bien on voit que mois après mois, depuis juillet 2013, décembre 2014, mai 2015, on voit les souhaits de candidature de Nicolas Sarkozy baisser de manière assez vertigineuse. Alors peut-être une source d'espoir, c'est que vous le voyez sur les deux toboggans, le jaune et le bleu, eh bien finalement depuis l'hiver dernier, depuis décembre 2015, il n'a pas rebondi, mais il cesse de baisser. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a touché le fond ou est-ce que c'est parce qu'il s'apprête justement à vivre ce rebond ? Ça, c'est ce qu'on verra dans les mois à venir. Allez, tout de suite, dans la peau de François Baroin. Dans la peau de François Baroin, bonjour à tous, je suis donc le maire de Troyes, actuel patron des maires de France, et je vais présider ce grand congrès des maires, on en parlera beaucoup la semaine prochaine, à cette occasion, ou en tout cas ces jours-ci, je pourrais lever le voile sur mon engagement dans la primaire des Républicains, et ce n'est plus un secret pour personne, je m'apprête à rallier Nicolas Sarkozy, faire campagne pour lui, pourquoi pas espérer devenir son Premier ministre. Je suis François Baroin, je m'apprête à annoncer mon soutien au candidat qui ne l'est pas encore. Qu'est-ce que vous me conseillez ? On va commencer par vous, Ludovic. Moi, je vous donne 2 conseils, Monsieur Baroin. D'abord, attachez votre ceinture. En cachant à peine qu'il fera de vous son Premier ministre s'il est élu en 2017, Nicolas Sarkozy a fait de vous une cible. Cela va susciter à coup sûr la jalousie de vos petits copains dans votre camp. Ce que vous direz désormais va être scruté. Quand vous aurez à défendre la campagne très à droite que Nicolas Sarkozy veut faire, qui sera parfois bien loin de ce que vous pensez au plus profond de vous-même, vous serez sans doute un peu bousculé par les médias qui ont traditionnellement été très gentils avec vous. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est ne vous enfermez pas dans le rôle de l'aigri. Si Nicolas Sarkozy, on l'a compris, vous met en avant, c'est parce que vous avez des relations exécrables avec Alain Juppé, à qui vous ne pardonnez pas de vous avoir licencié du gouvernement il y a un peu plus de 20 ans de ça. Mais franchement, François Baroin, arrêtez avec le passé, parlez d'avenir, vous valez beaucoup mieux que cela. Merci beaucoup Ludovic, je suis François Baroin, je m'apprête à annoncer mon soutien à Nicolas Sarkozy. Sur le plan numérique, digital, qu'est-ce que vous me conseillez, Véronique ? Mais moi, je vous donnerai un conseil qui est assez proche de celui de Ludovic. C'est qu'en fait, quand on tape votre nom sur les réseaux, sur le web, dans les moteurs de recherche, en fait, ressort cette animosité avec Alain Juppé. Et donc, finalement, si vous voulez que ce soit efficace et que on parle de vous sur des choses plus positives, plus d'avenir, eh bien, démontrez que vous avez un soutien franc, massif, qui n'est pas lié à l'animosité qui pourrait vous réunir avec Nicolas Sarkozy. Et donc, affirmez votre choix, donnez des preuves de sincérité et enfoncez dans les moteurs de recherche les mauvais sujets qui ne sont pas très bons pour vous.
Merci beaucoup Véronique, je suis François Baroin. Qu'est-ce que vous me conseillez pour cette campagne, ce soutien à Nicolas Sarkozy, Régis, en termes de communication? Moi, ce que je lui conseillerais, c'est d'apporter à la campagne de Nicolas Sarkozy ce qu'il y avait en 2007 et ce qui lui a manqué en 2012, c'est-à-dire cette touche d'humanisme. D'accord, ça c'est le premier conseil que je lui donnerais. Alors vous allez me dire c'est banal comme conseil, mais ce qu'il faut que nos auditeurs sachent, c'est qu'en fait sur le plateau il y a un enfant du pays qui est de Troyes et qui est vous Florent, et que donner des conseils à François Baroin devant vous, c'est prendre un risque, et donc je préfère être dans la banalité plutôt que dans l'erreur. Moi je dirais de miser tout sur l'andouillette, c'est la spécialité troyenne. Ou alors encore mieux, vous allez voir Gaël Slimane de l'Institut Odoxa. Gaël, c'est à vous. Au niveau de l'opinion, qu'est-ce que vous lui conseillez à François Baroin? Moi, pour toutes les raisons qui ont déjà été évoquées par Ludovic et par Véronique, je lui conseillerais de renoncer. Tout simplement parce que Ludovic l'a dit très justement. C'est pas parce que Nicolas Sarkozy est bas dans les sondages, il peut rebondir, il peut gagner l'élection présidentielle. Mais il y a dans l'opinion une construction de l'image de François Baroin qui s'est faite comme celle d'un homme qui était aux antipodes de Nicolas Sarkozy en termes de valeurs, en termes de cursus politique. Et du coup, personne ne comprendra ou ne comprendrait que François Baroin s'affiche comme étant le premier soutien de Nicolas Sarkozy et peut-être son futur Premier ministre si Nicolas Sarkozy était élu président. Là, on sera en pleine dissonance cognitive, donc il n'y a plus rien à conseiller à part de renoncer à ce choix-là. François Baroin, renoncer, c'est l'appel de Gaël Slimane. Allez tout de suite, les troisième nom de winners. l'émission. Voilà, exactement. Les winners et les losers de la semaine, c'est parti. Tiens, justement, on va commencer par vous. Gaël, votre winner ou votre loser cette semaine? On va vraiment dire que je suis très méchant parce que moi, mon loser de la semaine, c'est Bruno le relou. Ouais. Et j'aimerais qu'on entende de qui il s'agit. Écoutez ce qu'a dû dire Bruno Le Roux ce matin. Tout à fait. Bruno Le Relou est revenu sur un amendement. Bruno Le Relou. Alors, au-delà de la blague, on a illustré avec cette séquence le lapsus de Stéphane Le Foll parlant évidemment de Bruno Le Roux, illustre toute cette séquence cacophonique au sein du gouvernement sur doit-on lâcher ou pas sur l'article 2. Et donc, salut à toi Bruno Le Relou. Voilà, visiblement, ça devient un peu relou pour eux. Ludovic, winner ou loser cette semaine? Winner, Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing, le jeune maire de Tourcoing, 34 ans, débattait jeudi soir face à Jean-Luc Mélenchon dans Des paroles et des actes. Et de la vie générale, il a réussi une jolie performance. On a assisté à une discussion de haut vol avec plein de références historiques, plein de références littéraires, beaucoup d'humour. Enfin, c'était très étonnant, très décalé. Pas du tout, ça ressemblait pas du tout à un débat politique traditionnel. Alors, à 33 ans, je le disais, ce proche de Xavier Bertrand confirme là son statut de bel espoir, de jeune espoir de Xavier Dolan, de leur droite française. Xavier Dolan. Régis, winner ou loser cette semaine? Moi, c'est plutôt une campagne de winner. C'est une campagne qui est faite pour une compagnie de concurrente de Uber Taxi qui va avoir un procès et qui cherche à faire le buzz sur le net. Et je propose qu'on regarde ce qu'ils ont fait avec des hommes politiques. C'est un peu amusant. Nous, les jeunes, nous allons être amenés à combattre. Nous devons nous battre pour la jeunesse française. C'est un moyen et un vrai service qui permet à des jeunes qui veulent rentrer à des heures tard de la nuit. C'est la liberté pour des jeunes qui n'ont pas les moyens. Et le plus souvent de ressources et de petits sous ou de gros sous. Pour un jeune de mon âge, c'est un grand progrès. Et la question qu'on peut se poser, qui est la question que tout le monde se pose, pourquoi le gouvernement nous impose ce choix de mourir en respectant les règles ou bafouer les règles et continuer à vivre? C'est pas mal, c'est marrant de les revoir à cet âge-là. Ouais, c'est très sympa. Véronique, on termine par vous, winner ou loser? Alors moi, c'est un winner. Vous connaissez l'art moderne, vous savez apprécier l'art moderne, bien sûr, vous savez ce qui est de l'art ou pas de l'art. Eh bien, il y a un jeune de 17 ans qui a fait une blague au musée d'art moderne de San Francisco. Il a simplement pris une paire de lunettes, il l'a posée par terre, dans un coin, sur le sol. Et en fait, les visiteurs se sont aussitôt approchés, ont même pris des photos. Ils pensaient que c'était une vraie œuvre d'art, en fait, que c'était donc de l'art moderne. Voilà. Donc ce jeune homme pensait sans doute pas remporter autant de succès, parce que ça a été posté sur Twitter. Les images de la scène ont été partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Et donc voilà. C'était votre winner cette semaine. Ouais. Vous pouvez garder vos lunettes, Véronique. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous les quatre, en particulier à Ludovic et à Gaël, qui nous ont accompagnés cette semaine. On embrasse bien fort Bruno
Arnaud qui est parti marcher, courir dans les Alpes. Un périple impressionnant, il nous racontera ça, vous verrez. Vous pourrez le suivre sur Periscope. Et puis on embrasse Céline, bien sûr, qui nous retrouvera la semaine prochaine. Merci à Emmanuel Fleury, qui était aux manettes, et à toute l'équipe en régie, bien sûr. CQFD, c'est tous les vendredis 21h et tous les samedis 10h, 14h. Ciao à tous.